je travaille à l'heure actuelle sur Bifrost Project, qui est donc un jeu qui est très largement inspiré de moi, ce que je connaissais dans les années 90. Donc moi j'ai toujours été un très grand fan de la série Stargate SG1, qui est une série d'exploration où l'armée américaine utilise une espèce de porte des étoiles qui permet de voyager sur d'autres mondes. Et du coup, l'idée c'était de reprendre ça, mais d'en faire quelque chose d'original, et du coup de développer en utilisant la mythologie nordique. Puisque dans la mythologie nordique, il y a déjà tout le concept de voyage entre les mondes à travers le Bifrost, justement. Mais également, la plupart des dieux, en fait, ont la plupart de toute la mythologie, en fait, est explicable par de la science. Les dieux ne sont pas immortels, ils peuvent être blessés, ils peuvent mourir, il y en a plusieurs qui meurent d'ailleurs, sans parler du Ragnarok où ils meurent quasiment tous, sauf deux. Etc., etc. Et du coup, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu développer, le côté où en fait la mythologie nordique existait, mais c'était de la science en fait, et pas de la mythologie. Simplement pour un homme du Moyen-Âge pour lequel le summum de la technologie c'est faire un acier de mauvaise qualité pour faire des pointes de flèche ou une épée, bah ouais, un canon laser ça passe pour de la magie. Ouais. Du coup l'idée c'était d'avoir le projet Bifrost que le joueur va gérer, qui est du coup financé par une espèce de stéréotype de tout ce qui est Illuminati, franc-maçon, qui s'appelle donc le Conseil des Ombres. Encore une fois, le projet a un gros côté années 90, un peu kitsch, mais c'est assumé. Donc l'idée c'est d'avoir le Conseil des Ombres qui va financer le projet Bifrost, dans lequel il va y avoir une partie donc de construction, où en fait vous allez avoir un city builder à la César 3, SimCity ou Banished ou Surviving Mars, où en fait le joueur va devoir construire sa base. Moi je rajoute un système de synergie qui fait que les bâtiments vont en fait se renforcer les uns les autres. Et du coup, selon comme votre stratégie, vous allez pouvoir vraiment construire la base optimale en fait. Vous n'allez pas avoir genre une bonne stratégie qui vous garantit de gagner. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. À côté de ça, je rajoute un côté Tower Defense dans la base, puisque en fait, contrairement à Stargate où il y a un iris bien pratique qui permet d'empêcher les adversaires de rentrer dans la base, là vous ne pouvez pas. Donc en fait, vous êtes obligé de prévoir un cas d'attaque. Si vous ne prévoyez pas, vous prenez le risque d'être attaqué et d'avoir des ennemis qui vont se balader tranquillement dans votre base et tout casser. Ce qui risque d'être un peu embêtant, voire carrément de sortir de la base et de révéler du coup le projet au grand jour. Ce qui est clairement pas l'objectif du Conseil des Ombres, qui reste une société secrète. Du coup, il y a ça. À ça, moi j'ai voulu développer la recherche, puisque en fait la recherche c'est quelque chose qui dans les jeux m'a très souvent un petit peu frustré, avec un côté totalement irréaliste, ou qui se résume très souvent en bon, vous me filez ça, ça et ça, et dans 10 minutes, je vous invente la roue, le machin, le bidule, bref, je vous invente quelque chose. Alors que dans la réalité, ça marche pas comme ça. La recherche, enfin, on sait pas ce qu'on va trouver, on sait même pas si on va trouver quelque chose. Du coup, moi, la recherche se divise en deux sous-catégories. Il y a la partie optimisation où en fait les scientifiques vont améliorer les technologies que vous avez déjà, et la partie recherche, vraiment innovation, où là, pour le coup, vous allez leur donner des axes de recherche. Donc, on va prendre par exemple un truc très bête, la énergie et armement. Et où, en fait, assez logiquement, ils devraient arriver à des trucs type, mettons, fusil laser, fusil à plasma, etc., etc. Mais il est aussi tout à fait possible qu'au cours du développement, ils viennent vous voir en vous disant « Bon alors, on n'a pas encore réussi à inventer le fusil à plasma parce qu'en fait, on n'arrive pas à miniaturiser le générateur à plasma. Mais par contre, on a inventé un générateur à plasma. » Et du coup, il y a un nouveau bâtiment qui se débloque. Ou ils peuvent venir vous voir, voire même avec un truc encore moins en rapport, en mode on cherchait à travailler sur le générateur à plasma, et en fait on n'arrivait pas à faire une chambre de confinement pour le champ de plasma. Mais du coup on a inventé un nouvel alliage, qui est plus léger, plus solide, plus résistant. Et du coup on a une nouvelle amélioration qui se débloque dans la base qui permet de tout améliorer. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir ça. Et évidemment après il y a l'autre phase dans le jeu, qui est la phase d'exploration, où là en fait vous allez constituer des équipes, les équiper, leur donner des ordres et les envoyer sur d'autres mondes. Mais l'idée c'est que vous ne contrôlez pas ces équipes une fois qu'elles sont parties. Elles sont en autonomie. Ce qui veut dire que, contrairement à par exemple une civilisation où en fait vous allez pouvoir vous balader et du coup choisir vous-même où est-ce que vont les gens, là en fait vous allez leur dire, par exemple, allez négocier un traité de paix avec tel bonhomme, mais ils peuvent se faire attaquer, ils peuvent trouver un truc vachement intéressant et du coup décider de partir là-dessus. Ça va dépendre de qui vous mettez dans l'équipe. Si vous mettez par exemple un personnage qui a, mettons, le trait curieux, il va avoir tendance à prendre plus de temps sur ses missions. Si vous envoyez, on va reprendre l'exemple de envoyer quelqu'un pour négocier un traité de paix, si vous envoyez quelqu'un qui est belliqueux, xénophobe, etc., bizarrement, le traité de paix, il va pas super bien se négocier. C'est assez étrange, mais voilà.
Et du coup, l'idée c'est vraiment d'avoir une grosse rejouabilité dans le jeu. Et moi c'est vraiment sur ça que j'essaye de me démarquer, où en fait le jeu ne te force pas à utiliser une stratégie particulière pour gagner. Le jeu a une grosse partie aléatoire, puisque les missions en fait ont tout un générateur d'événements aléatoires qui fait que 2 missions ne vont pas se passer de la même manière. Avec une IA qui va du coup gérer toutes les factions des non-joueurs et des expéditions, je vais essayer de reproduire un comportement qui se rapproche le plus d'un comportement réaliste. Mais en plus, moi je combine tout ça avec une génération aléatoire des cartes. Ce qui veut dire que 2 parties n'auront pas les mêmes ressources aux mêmes endroits. Ce qui évite des syndromes comme par exemple dans Surviving Mars, qui pour moi était vraiment le plus gros point d'ordre du jeu, où en fait quand tu recommences une carte au même endroit, en fait t'as exactement la même chose. Et du coup je trouvais ça dommage. Mais je voulais aussi éviter le syndrome par exemple Starcraft, où en fait chaque race a genre 2 ou 3 techniques qui fonctionnent. Et du coup personne n'est innove. Parce que on sait que celle-là elle fonctionne, donc en fait la seule différence c'est la rapidité du joueur. Et je trouve ça dommage. Parce que pourquoi développer 75 unités différentes si c'est pour en utiliser que 5 ? Et du coup voilà, moi je voulais vraiment éviter le côté répétition sur lequel le joueur va vite tourner en rond. Et pour ceux qui trouvent que ne pas pouvoir accompagner ou gérer les expéditions par soi-même, je travaille également du coup sur un jeu de rôle papier, donc type Donjons et Dragons, Dragon Age, etc., où là vous allez pouvoir jouer les expéditions et jouer du coup en réel. Alors, il n'y a pas de liaison entre les deux, malheureusement, c'est plus pour des raisons de gameplay, puisque en fait, laisser la possibilité aux joueurs PC de rentrer les expéditions au jeu de rôle, c'est la porte ouverte à de la triche. Et du coup, pour garder un équilibre dans le jeu et éviter que les gens rentrent ce qui les arrange, j'ai pas pu faire ça. Après, rien n'empêche par exemple à un maître du jeu d'utiliser ce qui lui arrive dans le jeu de jeu vidéo pour faire des scénarios de jeux de rôle. Ça par contre c'est tout à fait possible. Alors effectivement, encore une fois, moi je suis un grand nostalgique des années 90, du coup le jeu est fait pour les PC, enfin les personal computers, du coup c'est PC, Mac, tout ça, c'est pas pour tablette, c'est pas pour console ou je sais pas quoi. C'est vraiment un jeu PC, il n'y a pas de multijoueur, il n'y a pas de choses comme ça. Par contre, du coup, moi un truc qui me manque beaucoup des années 90, c'est le concept de démo. Et du coup, j'ai une démo qui sera presque complète, dans le sens où toutes les mécaniques de jeu seront testables, mais il manquera le côté rejouabilité. Donc en gros tu fais la démo une fois et bon, à moins que tu sois un fan hardcore et que rien que ça te fait kiffer énormément, tu risques de tourner quand même relativement vite en rond. Mais bon, ça reste une démo, donc c'est normal.